Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien rassurez-vous, on va pas rester assis là chez moi, mais on va plutôt aller faire des bulles sous l'eau. Et oui, si vous me suivez sur Instagram, eh bien je vous ai annoncé la semaine dernière une nouvelle série de vidéos, une série de découvertes sous-marines. Alors du coup, eh ben c'est parti directement, vérifiez que vous êtes bien abonnés et on va aller faire des bulles sous l'eau. Pour commencer, une belle plongée plutôt simple et calme. Le site est localisé à l'ouest de la ville d'Angra do Heroísmo, un grand pas depuis le bord et nous voici au fond. Quelques infos. On est descendu à maximum 10 mètres de profondeur pour un parcours assez long, 54 minutes passées dans l'eau à 15 degrés. C'est froid. Mais la température est très vite oubliée dès que l'on commence à admirer les alentours. La biodiversité sous-marine est typique pour cette saison. On est encore en hiver, les poissons ne sont pas très gros. Et pourtant, quelques belles rencontres. Sur le fond et les rochers, des oursins. Des oursins avec des chapeaux même. Les oursins sont un groupe d'animaux marins appartenant à l'embranchement des échinodermes. Ce mot barbare vient du grec et signifie tout simplement peau épineuse. On se doute bien pourquoi. D'ailleurs, d'autres animaux que nous avons croisés appartiennent également à cet embranchement, les étoiles de mer. Et oui, oursins et étoiles de mer sont des cousins. On a pu également trouver des coquilles d'oursins que l'on appelle des testes, ce sont leurs squelettes. Effectivement, comme les os chez les hommes, il s'agit d'une structure minérale. Cela permet en gros au corps et surtout au piquant des oursins d'avoir une grande solidité avec un poids modéré et une certaine souplesse. On peut observer d'autres êtres vivants un peu plus étranges. Ces sortes de plumeaux que l'on peut voir au fond de l'eau, ce sont des vers. Des vers annélis de tubicoles marins même. On les appelle plus couramment des spirographes. C'est un ver fixé qui ne peut pas se déplacer et qui vit dans un tube fibreux. Le corps du ver est assez particulier puisqu'il est composé de 200 segments et d'un panache de tentacules. C'est ce que l'on peut voir puisque c'est uniquement cette partie-là qui sort hors du tube. Ces filaments jouent un rôle dans la respiration mais également dans la prise de nourriture qui est principalement constituée d'organismes microscopiques en suspension dans l'eau. Les spirographes sont très sensibles aux vibrations et se rétractent tout entiers dans leur tube à la moindre alerte. Pour continuer sur le bestiaire étrange croisé dans le fond, voici un gastéropode. Un bon gros escargot de mer même. Là, l'identification est complexe dans ce taxon, mais il semble que ce soit le triton Charonia lampas. Rien à voir avec l'amphibien, à part le nom. Ici, on a affaire à un des plus gros coquillages de cette région du globe. Enfin, on termine ce premier tour avec la rencontre d'une murène, Muraena augusti, endémique de Macaronésie. Assez commune, on la rencontre dans les substrats rocheux dans les eaux peu profondes. Elle est aussi carnivore et se nourrit principalement de poulpes et de poissons. Non dangereuse pour l'homme, elle ne mord quasiment jamais. J'ai quand même choisi de la laisser tranquille et de l'observer à distance. Et bien c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette première exploration sous-marine à la découverte de la biodiversité étrange et totalement différente de ce qu'on peut croiser sur Terre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de mes prochaines expéditions aquatiques. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien et partez à l'aventure.